Il y a un an, Henriane de Chaponnet nous quittait. Les nouvelles générations de Marocaines et de Marocains ignorent qui est cette personne. Cette petite rétrospective est faite pour dire aux jeunes Marocaines et Marocains combien cette personne les a aimé leur pays et leur culture. La Fondation Mémoire pour l'avenir souhaite aussi saluer la mémoire d'une personne qui a défendu des valeurs de fraternité et de solidarité qui sont aussi les nôtres. Henriane, c'est un prénom étrange pour nous Marocains. Un prénom mi-homme, mi-femme, et finalement un prénom qui symbolise parfaitement la personnalité universelle de cette citoyenne du monde. Henriane, c'était une femme carrée aux yeux bleus clairs et au sourire hollywoodien. Henriane arrive au Maroc la première fois en 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, à Tanger, où elle passe son brevet d'aviateur en 1941. Mais l'histoire d'Henriane avec le Maroc ne commence pas pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier contact entre la famille d'Henriane et le Maroc se fait en août 1844, lorsque son ancêtre, le prince de Joinville, fils du roi des Français Louis-Philippe, dirige les bombardements des villes de Tanger et d'Essaouira Mogador pour punir le Maroc de son soutien à l'émir Abdelkrim dans sa lutte contre la colonisation française en Algérie. Henriane était fière de dire que, descendante de ceux qui avaient colonisé l'Afrique, elle avait participé activement à cette décolonisation et y voyait une réparation symbolique. Son père, le marquis Antoine de Chaponnet, avait rencontré dans les années 20 le futur Mohamed V en visite en France qui avait été reçu à Évian par les grands-parents d'Henriane. Ce premier contact devait favoriser leurs retrouvailles au Maroc et leurs actions communes pour l'indépendance du Maroc. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Chaponnais qui ont combattu le nazisme ont considéré que les valeurs ayant motivé leur lutte pour la libération de la France valaient également pour le Maroc. Henriane et ses parents rejoignent les Français libéraux et s'engagent pour une indépendance pacifique du Maroc qui permettra un avenir commun. Henriane et ses parents organisent les occasions de faire se rencontrer les nationalistes marocains avec des Français progressistes. À Belle-Île-en-Mer, au château de Turonde, ils font se rencontrer François Mauriac, Mehdi Alaoui, Louis Massignon, Abdelrahman Abdelali, André de Peretti, Mbark el-Bekkaï el-Hbil, Germaine Tillon, Mohamed Bousta ou le Père Cuny. En 1953, Henriane guide au Maroc deux journalistes de la revue Témoignages chrétiens, Robert Barra et Robert de Montvallon, venus écrire un article sur la situation politique au Maroc. Elle leur fait rencontrer le père Périguer, un moine ermite installé près d'El-Kbeb, qui témoigne de la profonde fraternité qu'il vivait avec les Marocains. Après le retour d'exil du sultan et la proclamation de l'indépendance du Maroc, le roi Mohamed V reçoit les Français libéraux pour les remercier de leur engagement à ses côtés. Henriane est parmi eux. Mohamed V écrit une lettre à la princesse Geneviève d'Orléans, la mère d'Henriane, pour lui exprimer sa gratitude et son plaisir de les voir s'installer au Maroc. Mais le marquis décède brutalement en septembre 1956 au Maroc. Le gouvernement marocain lui organise des funérailles nationales à la cathédrale Saint-Pierre de Rabat. La marquise se retire de l'engagement politique et continuera d'habiter au Maroc jusqu'à sa mort en 1983. Humaine, bienveillante et solidaire. Henriane, elle, s'engage dans la vie du Maroc indépendant. Elle choisit tout d'abord l'éducation des jeunes et travaille avec Madame Fatima Hassar, surnommée Tatama par les jeunes enfants, qui ne parvenaient pas à prononcer correctement son prénom. Elles animent ensemble la tabriquette des classes et forment particulièrement les futures institutrices. Les classes accueillaient autant les enfants que leurs mères et étaient l'occasion de les sensibiliser aux questions éducatives et sanitaires. Henriane prend le pseudonyme de Amina et écrit dans la presse du parti de l'Istiqlal des articles en faveur de l'éducation de la femme pour une participation citoyenne à un Maroc moderne. Henriane dira plus tard qu'elle ne s'était jamais considérée comme féministe. Elle agissait parce que tous les humains avaient droit au respect et à la dignité, femme ou homme. Henriane voyait le monde à travers un regard universaliste, humain, où la femme était naturellement et évidemment l'égale de l'homme. Henriane comprenait le besoin des jeunes Marocains de se former pour mieux construire leur pays. Elle organise pour eux en juillet 1956, en France, des stages de formation à l'animation et à l'encadrement des jeunes. Sollicitée par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Balafrej, Henriane aide l'ambassadeur Ahmed Snoussi, alors conseiller du ministre, à monter le service culturel du ministère.
Elle participe au montage de la visite du Brésilien Josué de Castro au Maroc en octobre 1956. Elle participe également à l'organisation de la première exposition itinérante en France des artistes peintres marocains du 9 au 18 novembre 1956. Elle participe à l'organisation en mai 1956 de la visite de l'abbé Pierre au Maroc pour discuter avec Feu Sa Majesté Mohamed V de l'éradication des bidonvilles marocains et durant laquelle il donne une conférence au cinéma Colisée de Rabat. Suite à la visite de l'abbé Pierre, elle réalise que le défi du Maroc est d'abord rural. Elle prend contact avec l'Institut de recherche et d'action contre la misère dans le monde, relevant de la fondation Emmaüs, et ouvre un cabinet d'études au Maroc, l'IRAM, avec pour mission d'aider le Maroc agricole et rural à se développer. L'IRAM commence immédiatement son action sur le terrain avec les autorités locales afin d'expliquer et de sensibiliser aux fellah les techniques d'amélioration des rendements agricoles. Elle rencontre notamment le super caïd Tiamani de Srarnat Zmren en août 1957. Henriane se souvenait avec émotion de ses stages d'animation rurale où elle était sur le terrain, au contact des gens. Elle sillonna le Maroc, Ben Grir, Qalat Srarna, avec des groupes de jeunes Marocains enthousiastes, dont Moulay Ahmed Al-Alawi. Elle racontait souvent sa découverte de l'intelligence pragmatique des fellahs et leur créativité pour s'exprimer à travers des pièces de théâtre. Ils lui enseignèrent l'importance du terrain, qu'elle n'oublia jamais. Durant ses stages d'animation rurale en 1957, les équipes de l'IRAM emmenèrent des fellahs stagiaires visiter le chantier de la route de l'unité afin de leur montrer le lien entre l'action personnelle et l'engagement pour le bien collectif. Henriane racontera souvent combien sa rencontre avec Mehdi Ben Barka aura été importante dans sa formation au développement et son engagement pour l'éducation des populations qu'elle poursuivra toute sa vie. La disparition de Mehdi Ben Barka en 1965 fut, selon les propres mots d'Henriane, un choc terrible. Elle luttera de longues années pour la vérité et assurera à Paris jusqu'en 1970 le secrétariat du Comité pour la vérité sur l'affaire Ben Barka. Elle écrivit en décembre 1965 dans la revue Esprit un article resté dans les mémoires. Jusqu'à sa mort, elle participera et soutiendra toutes les initiatives en faveur de la résolution de sa disparition. Après la disparition de Mehdi Ben Barka, Henriane quitte le Maroc. Sa mère continua d'y demeurer et Henriane lui rendait visite et voyait ses amis, se tenant au courant de ce qui se passait, mais sans plus y participer. Pour comprendre l'engagement d'Henriane au Maroc, il faut comprendre qu'il n'est pas seulement politique. Il est fondé sur un socle moral qui lui vient de sa foi catholique forte. Cette foi catholique est le chemin qu'Henriane a pris pour rencontrer les Marocains et, à travers eux, pour découvrir l'islam marocain. À la mort de son frère en 1943, Henriane et sa mère allèrent chercher du réconfort auprès des sœurs Clarisse, qui avaient un couvent dans le quartier de la Pinède à Rabat. Henriane racontait que les sœurs, pour les sortir de leur chagrin, leur conseillèrent de regarder les Marocains, de s'intéresser aux conditions dans lesquelles ces personnes vivaient et les souffrances qui étaient les leurs. C'est donc les sœurs Clarisse qui leur ouvrirent les yeux sur le Maroc. Du fait de leur foi catholique, Henriane et ses parents rencontrèrent aussi le père Abdeljalil, un musulman converti à la foi catholique et devenu moine franciscain. Il dédia toute sa vie à l'analyse des points communs entre ces deux religions. Le père Abdeljalil était le frère du militant nationaliste Hajj Omar ibn Abdeljalil. Même s'ils étaient brouillés depuis sa conversion au christianisme, le père Abdeljalil encourageait les rencontres entre les Français et le mouvement national pour une solution négociée vers l'indépendance du Maroc. Louis Massignon fut également un maître à penser pour Henriane. Sa fréquentation lui permit de faire évoluer sa foi catholique vers une vision universelle et ouverte envers tous les croyants, les gens du livre. Cheikh Belarbi Al-Alawi, dit Cheikh l'Islam, accompagna également l'évolution de la foi d'Henriane vers une foi ouverte aux autres, une foi universaliste. Il lui fit découvrir les maîtres à penser de l'islam soufi. Pour être véritablement proche et en communion avec l'autre, Henriane avait compris qu'elle devait parler sa langue. Elle s'inscrivit donc à l'Institut des hautes études à Rabat et apprit l'arabe. Les rencontres internationales qui se tenaient au monastère de Toumliline près d'Azro sont restées dans la mémoire d'Henriane un moment important de convergence interreligieuse. Toumliline fut pour Henriane le lieu où les convictions des uns et des autres, ainsi que les opinions publiques, se croisaient et s'échangeaient dans la joie du partage. Le dynamisme politique et social lié à l'alternance politique ainsi qu'à l'avènement du roi Mohamed VI amenèrent Henriane à s'intéresser à nouveau au Maroc qui changeait sous ses yeux et plus particulièrement aux jeunes.
À partir de 2003, Henriane s'est passionnée pour la Caravane du Livre, fondée par Jamil Hassoun, libraire à Marrakech, qui animait des ateliers de lecture pour les jeunes dans le milieu rural. Elle y allait chaque année, sillonnant le Maroc en taxi collectif, en bus et en train. Elle discutait avec des jeunes, surpris par cette dame âgée qui connaissait si bien leur pays. Membre fondatrice des Dialogues en Humanité, Henriane soutient dès 2009 leur tenue annuelle au Maroc à l'École supérieure des hautes études en management, HEM. Ce portrait d'Henriane resterait incomplet si nous ne vous parlions pas des chevaux. Henriane vouait un amour immense aux chevaux. Elle les dessinait avec talent. Elle disait que galoper à cheval lui donnait un sentiment intense de liberté. Henriane aimait les fantasias et avouait adorer l'odeur du crottin, de la sueur des chevaux, de la poudre et du cuir des selles. Les chevaux furent aussi un lien fort qui unit Henriane à de nombreux Marocains, également amoureux de cet animal puissant et fidèle. Henriane n'aimait pas la mort, ni les cimetières, ni les commémorations. Tout cela l'ennuyait, et elle proposait d'aller plutôt se baigner à la plage des Sables d'Or ou de se promener dans Rabat pour voir les jacarandas et les bougainvilliers en fleurs. La fondation Mémoire pour l'avenir a été créée en 2008. Henriane fut avec nous dès le départ et en fut la présidente d'honneur jusqu'à sa mort. La fondation a organisé en 2016 une exposition, Les Chaponnés, une histoire d'amitié et d'engagement, à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, à la fois pour rendre hommage à l'action d'Henriane et de sa famille au Maroc et pour la faire connaître aux nouvelles générations. Pour préserver et transmettre sa mémoire, nous avons créé et déposé à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc un fonds documentaire, Henriane de Chaponnet, sur les engagements de la famille Chaponnet au Maroc. Les archives familiales et personnelles de la famille ont été déposées à la Fondation Saint-Louis pour le patrimoine historique. Souvenez-vous d'Henriane, car c'est vous souvenir de votre propre histoire.